Bonjour chères âmes, et bienvenue sur notre canal. Ce n'est un secret pour personne que derrière les portes closes des sociétés secrètes et des fraternités clandestines du monde entier se cache une mine de connaissances mystérieuses qui pourrait remettre en question la façon dont vous percevez la réalité. Ces groupes, avec leurs rituels étranges, leurs symboles et leurs anciennes traditions, prétendent accéder à des pouvoirs qui dépassent notre entendement. Commençons par le commencement. Vous avez probablement entendu parler des francs-maçons, n'est-ce pas? C'est le groupe avec le symbole du I et les poignées de main secrètes. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe dans leur rang un club exclusif appelé les francs-maçons du 33 degrés. Ces personnes ont accès aux enseignements et aux rituels les plus secrets et les plus puissants. Si vous appréciez le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche de notification. Laissez le Kybalion vous guider dans votre exploration spirituelle. Aujourd'hui, notre guide pour découvrir ces secrets maçonniques est Manly Palmer Hall, un érudit et philosophe très respecté, qui se trouve être lui-même un franc-maçon du 33 degrés. En entrant dans ce cercle fermé exclusif, il a eu l'occasion de découvrir des secrets délibérément tenus à l'écart des étrangers comme nous. Dans les écrits de Hall, un thème récurrent émerge, le concept d'une force qu'il appelle magnétisme. Il explique comment les anciens prêtres, les magiciens et diverses cultures exploitent ce pouvoir à l'aide d'outils spéciaux, de rituels et de symboles occultes, ceux qui leur permettent d'influencer l'énergie et d'accéder à des royaumes surnaturels. La plupart des gens n'ont pas conscience de la puissance du magnétisme dans leur vie quotidienne. Mais pour les francs-maçons du 33 degrés, le magnétisme avait une signification bien plus grande. Ils le considéraient comme un réseau invisible, reliant toutes les matières et tous les êtres dans l'univers. Hall poursuit en affirmant que l'air qui nous entoure est porteur du magnétisme du soleil, nous enveloppant dans un champ d'énergie. Selon lui, nos pensées, nos émotions et nos actions façonnent activement notre bulle magnétique personnelle. Ce raisonnement nous amène à nous demander si la manière dont nous façonnons notre monde intérieur par le biais de nos pensées, de nos croyances et de nos attitudes ne façonne pas, en fin de compte, notre réalité extérieure. Cette idée est-elle fondée? En décryptant les idées partagées par Hall, nous pouvons tirer parti de ces connaissances, qui restent cachées à la majorité, pour accéder au secret de la création de notre propre réalité. Ce savoir a été utilisé par certains des personnages les plus influents de l'histoire. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de répondre à cette question. Que savait-il que nous ne savons pas? Si vous souhaitez connaître les secrets qui vous permettront de façonner votre propre réalité et de découvrir des méthodes qui n'étaient autrefois connues que de quelques-uns, veillez à regarder la vidéo dans son intégralité afin de comprendre le concept de magnétisme de Hall. Commençons par comprendre le fonctionnement des aimants. Si vous regardez un aimant, vous verrez qu'il attire les objets vers lui. De la même manière, notre monde intérieur possède des qualités attractives qui attirent les circonstances extérieures. Cette attirance est principalement due à nos pensées et à nos sentiments. Ensemble, ils créent un type d'attention spécifique envers quelque chose. Pour la plupart des gens, l'attention peut être positive, négative ou neutre. Lorsque nous portons une attention positive ou négative à quelque chose, nous attirons davantage de choses dans notre vie. L'attraction peut donc être à la fois positive et négative, uniquement influencée par notre attention. Il est important de comprendre que l'attention ne fonctionne pas comme un aimant ordinaire. Vous pourriez penser que si vous pensez négativement à quelque chose, vous le repousserez comme les mêmes pôles d'un aimant se repoussent l'un l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, lorsque nous portons une attention négative à quelque chose, nous finissons par obtenir plus de ceux que nous n'aimons pas et de ceux que nous aimons. Par exemple, pensez au moment où vous avez essayé d'éviter quelque chose, mais plus vous pensiez à l'éviter, plus cela se produisait. Ou encore, pensez à des situations où vous n'aimiez pas un certain type de personne, mais où vous continuiez à attirer des individus similaires dans votre vie. Dans votre entreprise, vous détestez peut-être un problème récurrent, mais malgré vos efforts pour l'éviter, il persiste. C'est comme si un trader essayait d'éviter l'échec, mais plus il le craint, plus il se retrouve à faire de mauvaises opérations. Cela crée une boucle de rétroaction, où la pensée négative constante devient une habitude, ce qui a pour effet d'attirer d'autres circonstances négatives dans votre vie, un peu comme un aimant. C'est ainsi que fonctionne notre monde intérieur. Nous attirons plus de ceux que nous n'aimons pas, et plus de ceux que nous aimons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous pensez inconsciemment à des choses négatives, et que vous attirez des circonstances négatives, cela se produit sans que vous le choisissiez activement. C'est un choix inconscient. En revanche,
Si vous voulez consciemment attirer des choses dans votre vie, vous devez utiliser l'attention positive. La difficulté réside dans l'utilisation de l'attention positive, ce que beaucoup de gens ne parviennent pas à faire parce que la société nous a conditionnés à être dans un état de peur perpétuelle. La vie ne fait pas de distinction entre l'attention positive et l'attention négative. Les deux ont le même pouvoir. Elles s'intéressent au contenu de votre attention. Si vous continuez à dire que vous détestez les factures, que vous avez peur de l'échec, que vous n'aimez pas vous mettre en avant, ou que vous redoutez d'être rejeté lors d'opportunités de vente, devinez quoi? C'est ce qui se passera. C'est une question de contenu. La clé de l'attention positive réside dans l'utilisation de votre cœur et de votre esprit. Lorsque vous utilisez votre attention, il y a une unité entre le cœur et l'esprit. Considérez ceci. Les sentiments se manifestent inconsciemment, tout comme les battements de votre cœur ou votre respiration. Ils se produisent automatiquement. Les pensées, en revanche, sont conscientes. Le sentiment est subconscient et la pensée est consciente. La magie opère lorsque nous alignons notre subconscient et notre conscient. Lorsque vous détestez quelque chose, votre esprit et votre cœur s'alignent. Lorsque vous aimez quelque chose, l'alignement se reproduit. Les enseignements transmis au travers de cette vidéo sur tiré du livre Le Kybalion. Sachez que vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Notre mission est de nous entraîner à aligner notre cœur et notre esprit afin d'attirer davantage de ceux que nous aimons dans notre vie. Absolument. Au fil des ans, la visualisation est une technique puissante qui a transformé d'innombrables vies. C'est l'un des moyens les plus efficaces de se positionner mentalement dans le scénario idéal que l'on souhaite manifester et attirer dans sa vie, agissant comme un aimant. À la base, la visualisation consiste à créer une image mentale de votre scène idéale et à ressentir véritablement les émotions qui y sont associées, comme si vous viviez ce moment parfait en ce moment même. Cette connexion émotionnelle est essentielle. Ce qui est remarquable, c'est que pratiquement toutes les personnes qui ont réussi que nous avons rencontrées, comme Elon Musk par exemple, que vous soyez d'accord avec ses méthodes ou non, ont sans aucun doute atteint un niveau de réussite extraordinaire. Le point commun entre les personnes qui réussissent est la congruence de leur cœur et de leur esprit. Elles se concentrent sur la direction qu'elles veulent prendre. Ce principe est profondément ancré dans tous les enseignements de la loi de l'attraction et de la manifestation. Il s'agit d'aligner ses pensées, ses émotions et ses intentions sur ce que l'on désire vraiment. Neville Goddard et Charles Haanel ont beaucoup parlé du pouvoir de la visualisation, en particulier dans des ouvrages comme le système de la clé maîtresse. En ce qui concerne l'art de la visualisation, il convient de dissiper un malentendu courant. Certains pensent qu'il suffit de se concentrer sur l'objectif final, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe un système simple qui a permis à des personnes de créer, étape par étape, la vie de rêve qu'elles souhaitaient. Il est essentiel de comprendre qu'il existe deux types de visualisation, la visualisation d'un objectif et la visualisation d'un processus. Il est essentiel de comprendre cette distinction pour réussir la visualisation. Une erreur courante consiste à croire que l'état d'esprit et l'action sont des entités distinctes. En réalité, l'action est une expression de l'état d'esprit. Elle consolide votre état d'esprit. Par exemple, si vous vous sentez confiant et que vous agissez avec confiance, vous renforcez essentiellement l'état d'esprit de confiance. L'action est en quelque sorte l'expression pratique du monde intérieur que vous vous efforcez de créer. Distinguons la visualisation des objectifs et la visualisation des processus. La visualisation des objectifs consiste à se concentrer sur un résultat final. Cependant, il est important de noter qu'aucun objectif n'est vraiment un but final. En réalité, chaque objectif est un processus, et chaque processus est une fin. Il n'y a donc qu'un seul type de visualisation, la visualisation du résultat. Cependant, il est utile de la diviser en deux parties, car vous devez conceptualiser les étapes à franchir pour atteindre votre objectif. Imaginez que vous vous fixiez comme objectif de gagner 2000 $ par mois. La question qui se pose alors est la suivante. Quelles sont les étapes que vous devez franchir à partir de votre réalité actuelle pour atteindre cette réalité souhaitée de 20 000 $ par mois? C'est là que la visualisation du processus entre en jeu. La visualisation du processus est davantage axée sur votre vie quotidienne et sur la façon dont chaque action, chaque étape et chaque respiration que vous prenez contribuent à atteindre cet objectif de 20 000 $ par mois. En revanche, la visualisation des objectifs consiste à se concentrer sur la prochaine étape importante, en particulier lorsque l'on ne sait pas exactement comment y parvenir. Si le chemin vers un objectif n'est pas clair,
Il suffit de s'en tenir à la visualisation de l'objectif. Par exemple, si vous êtes un artiste, votre objectif principal peut être de créer des œuvres d'art exceptionnelles, voire de constituer un portefeuille ou de gagner une certaine somme d'argent grâce à votre art. Avec la visualisation du processus, vous imaginez que chaque jour contribue à l'amélioration de votre œuvre. Même si vous ne voyez pas l'œuvre finale, vous sentez le progrès, l'art qui s'améliore chaque jour. Vous ne voyez peut-être pas le résultat, mais vous ressentez la satisfaction de créer une œuvre d'art de grande qualité. Les bonnes choses se mettent en place au bon moment et vous produisez le type d'art auquel vous aspirez. Vous puisez dans cette attention positive, agissant comme un aimant pour attirer les circonstances qui s'alignent sur votre vision. Pour reprendre les termes de Neville Goddard, il s'agit d'entrer dans l'état d'être, de supposer l'état final et d'attirer toutes les circonstances qui le complètent. Voici un conseil utile. Vos séances de visualisation n'ont pas besoin d'être longues. Elles n'ont pas besoin de durer 15 minutes, 10 minutes ou même 1 minute. L'essentiel est d'effectuer des visualisations fréquentes de 15 secondes tout au long de la journée. Toutefois, le matin et avant le coucher, vous pouvez prolonger un peu la visualisation. Gardez l'image de votre objectif à l'esprit et envoyez-la à l'univers. Cette pratique s'aligne sur un principe profond, l'effort et l'abandon. Vous vous efforcez de visualiser ce que vous voulez, puis vous vous abandonnez à l'univers, vous l'envoyez et vous permettez à l'univers de le tisser ensemble. L'univers s'efforce d'aligner toutes les bonnes circonstances pour vous. C'est une belle danse d'effort et d'abandon. Si vous regardez encore, vous faites partie de la famille fidèle du maître de l'abondance. Grâce à vous, je peux continuer à créer d'autres vidéos et à partager une sagesse éclairée. Merci de faire partie de cette communauté. Si le contenu de cette vidéo a touché une corde sensible ou éveillé votre curiosité spirituelle, nous vous invitons chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. En laissant un « j'aime », vous nous aidez à atteindre et inspirer davantage d'âmes en quête. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains voyages spirituels. Avec le Kybalion, explorez ensemble les profondeurs insoupçonnées de la spiritualité.